Imaginez faire face à un objet si parfait que même les artisans modernes peinent à le reproduire avec précision. Le crâne de cristal de Mitchell Hedges, prétendument découvert lors de fouilles en Amérique centrale, semble dépasser tout ce que nous considérons possible en matière de sculpture et de polissage. Certains pensent qu'il est l'héritage de civilisations disparues qui maîtrisaient des techniques secrètes, tandis que d'autres le voient comme une simple fraude montée par des collectionneurs avides de mystères. Ce qui est certain, c'est que ce crâne, entièrement sculpté dans du quartz, a captivé l'attention du monde entier par son réalisme anatomique et l'absence apparente de marques d'outils. Serait-ce un mythe alimenté par des rumeurs ou la preuve que les peuples anciens détenaient un savoir qui échappe encore à notre compréhension? Si vous aimez plonger dans les mystères archéologiques qui défient la logique, abonnez-vous maintenant à la chaîne, car ce que vous allez découvrir pourrait bien remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur les capacités de nos ancêtres. Le crâne de Mitchell Hedges fascine non seulement par sa beauté, mais aussi par les légendes qui l'entourent. Certains disent qu'il émet d'étranges lueurs, d'autres rapportent des rêves énigmatiques après avoir passé trop de temps à le contempler. Il n'existe aucune preuve scientifique formelle, mais la récurrence de ces récits soulève une question troublante. Ce crâne de cristal possède-t-il réellement une influence particulière? Ou s'agit-il simplement d'un phénomène de suggestion collective? Anna Mitchell Hedges, l'exploratrice qui a présenté le crâne au monde, affirma l'avoir découvert en 1924 parmi les ruines d'une cité maya. Pourtant, certains chercheurs soutiennent qu'il n'existe aucune preuve documentaire concrète de cette découverte et que l'objet aurait pu apparaître plus tard, en provenance des marchés d'antiquités européens. Chaque tentative d'investigation sur son passé bute sur des incohérences. S'agit-il d'un vestige authentique d'une civilisation avancée ou d'un récit fabriqué pour lui conférer une aura de mystère? Une chose est sûre, ce crâne est devenu l'une des reliques les plus intrigantes du monde, comparé aux légendes évoquant des crânes sacrés, détenant des secrets sur les dieux anciens ou des forces inconnues de la science. L'absence de marques de coupe ou d'éraflures visibles soulève une question fondamentale. Comment une telle sculpture a-t-elle été réalisée dans un quartz aussi dur, sans outils modernes laissant inévitablement des traces de polissage? Certains experts avancent l'hypothèse d'un usage d'abrasifs rudimentaires, mais ils ne parviennent pas à expliquer la précision anatomique du crâne. D'autres, plus sceptiques, affirment avoir détecté des microsillons compatibles avec des techniques de sculpture contemporaines, suggérant une supercherie. Mais le débat persiste. Et chaque fois que la discussion s'enlise, des récits frôlant le surnaturel émergent, hallucinations, éclairs lumineux ou variations de température ressenties autour du crâne, comme s'il émettait une énergie inconnue. Certains rituels ésotériques ont inclus le crâne dans des cérémonies visant à yoguer activer Io, ses supposés pouvoirs, sans résultat mesurable. Pourtant, plusieurs participants affirment avoir ressenti des sensations fortes ou fait des rêves intenses, après avoir été en présence de l'objet, renforçant ainsi son aura de mystère. Ce phénomène pourrait simplement être un effet psychologique, un cas où l'imagination et l'autosuggestion influencent les perceptions. Pourtant, aucune analyse n'a permis de prouver ou de réfuter complètement la singularité du crâne, et c'est précisément là que réside son pouvoir. Il reste une énigme suspendue entre la science et le mythe, où ni les chercheurs ne peuvent valider son authenticité, ni les sceptiques ne parviennent à le discréditer entièrement. Au fil des décennies, plusieurs musées et collectionneurs ont tenté d'acquérir le crâne ou de l'étudier en détail. Un des aspects les plus curieux de son histoire est son prétendue disparition temporaire au milieu du XXe siècle, lorsque Anna Mitchell Hedges aurait voyagé avec lui pour des démonstrations et des conférences. Certains témoignages non vérifiés évoquent des phénomènes étranges dans les coulisses de ces événements. Des personnes auraient ressenti de légers picotements en touchant la surface de quartz, tandis que d'autres disent avoir perçu un bourdonnement subtil, comme si l'objet émettait une fréquence inaudible. Ces manifestations n'ont cependant jamais été enregistrées ni reproduites en laboratoire, ce qui alimente encore davantage le mystère. En parallèle, certaines tribus du Belize racontent des légendes sur un yoga miroir du destin Yoa en cristal, capable de révéler non seulement le présent, mais aussi des événements passés et futurs. L'association avec le crâne de Mitchell Hedges était inévitable, bien qu'aucun document historique ne vienne corroborer ces récits.
De nombreux anthropologues considèrent ces liens comme une tentative d'associer des traditions orales à un artefact moderne célèbre, tandis que d'autres préfèrent y voir un indice suggérant que le crâne possédait bien une signification rituelle. En l'absence de preuves concrètes, le débat reste dans une zone d'incertitude, là où les mystères les plus fascinants trouvent souvent refuge. Mais pourquoi tant de personnes s'acharnent-elles à prouver ou à discréditer l'authenticité d'un simple objet en quartz? Peut-être parce qu'il incarne l'idée que des civilisations anciennes détenaient des secrets et des compétences que nous avons oubliés. Si plusieurs crânes de cristal similaires existent à travers le monde, certains croient que, réunis, ils pourraient révéler une clé cosmique, un concept qui relève davantage de la fiction que de l'histoire. Mais qu'en est-il de notre obsession à vouloir rationaliser chaque phénomène étrange? Dans certains cas, l'inexplicable persiste non pas parce qu'il n'existe pas de réponse, mais peut-être parce que la réponse dépasse notre cadre de pensée actuel. Certaines théories relient le crâne de Michel Hedges aux traditions mayas ou aztèques, mais à ce jour, aucune inscription ancienne ne mentionne clairement un crâne de cristal d'une telle précision. Les civilisations mésoaméricaines excellaient dans la sculpture de la pierre, mais aucun texte ne décrit la fabrication d'un tel artefact. Cela laisse deux possibilités. Soit il s'agit d'un artefact moderne et très bien conçu, soit il provient d'un pan oublié de l'histoire. Dans un cas comme dans l'autre, le mystère reste entier. Les analyses scientifiques ont cherché à examiner les fractures internes du cristal pour déterminer si la sculpture a suivi l'axe naturel du quartz ou si elle l'a contourné, ce qui aurait rendu la tâche extrêmement difficile sans outils modernes. Mais les résultats sont contradictoires. Certains chercheurs détectent des traces indiquant une sculpture mécanique, tandis que d'autres estiment qu'un long polissage manuel aurait pu aboutir à ce niveau de détail. Et si la clé se trouvait dans une combinaison de techniques modernes et anciennes, ou dans un procédé perdu avec la disparition des civilisations précolombiennes? Certains scientifiques ont également avancé l'idée que le crâne pourrait avoir été conçu comme un instrument rituel destiné à amplifier la conscience ou à servir d'interface pour des pratiques spirituelles avancées. Selon cette hypothèse, les civilisations anciennes auraient pu développer une compréhension des propriétés du quartz bien au-delà de son utilisation esthétique. Certains chamans modernes affirment que des objets en cristal possèdent la capacité d'accumuler des vibrations énergétiques et d'interagir avec l'esprit humain. Cette théorie, bien que non prouvée, renforce l'idée que le crâne de Michel Hedges dépasse la simple question de son origine pour devenir un véritable symbole du lien entre science et mysticisme. En fin de compte, la vraie question n'est pas seulement de savoir qui a créé ce crâne, mais pourquoi il suscite une telle fascination. Pourquoi autant de personnes affirment-elles ressentir des effets psychiques en le contemplant? Pourquoi est-il devenu le symbole même des mystères archéologiques? Peut-être parce qu'il agit comme un miroir de nos fantasmes collectifs. Nous avons besoin de croire que certaines reliques échappent aux explications, que le passé est encore plus vaste et complexe que nous le supposons. Tant qu'aucune preuve irréfutable ne viendra prouver ou réfuter son origine, le crâne de Michel Hedges restera dans cette zone grise entre faits et légendes. Et si vous voulez continuer à explorer ces énigmes, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain mystère pourrait bien vous faire revoir, une fois encore, les limites de ce que nous pensons connaître.